Bonjour, bonjour à tout le monde, soyez le bienvenu et surtout bienvenue à ceux-là qui nous rejoignent pour la première fois. Abonnez-vous à notre chaîne Congolais d'abord et afin d'activer également la cloche pour avoir des notifications lorsque nous posterons une nouvelle vidéo. Cette chaîne n'est pas que pour des Congolais, c'est pour des Africains en général, des Américains, des Européens, pour tout le monde en fait. N'hésitez pas. C'est pas parce qu'on a marqué Congolais d'abord que c'est uniquement pour les Congolais. Non, pas du tout. D'ailleurs, nous partageons des histoires dans notre rubrique Votre rapport. Nous partageons des histoires de tout le monde. C'est pas que des histoires des Congolais, mais des histoires de tous ceux-là qui ont du chagrin, tous ceux-là qui ont des problèmes, qui souhaitent avoir des conseils, qui souhaitent avoir un soutien. Nous sommes là pour ça. Et dans notre nouvelle histoire, c'est une histoire très très touchante. Et vous savez, quand ces personnes soumettent leurs histoires, c'est dans un seul but. Ce n'est pas pour être jugé. Voilà pourquoi on ne poste jamais le visage de gens. Voilà pourquoi on ne donne pas vraiment le nom, l'identité complète. On ne le fait pas pour que ces personnes restent anonymes. C'est vraiment pour ceux-là qui souhaitent rester anonymes, mais au moins obtenir un soutien, une réponse, un conseil de votre part. Donc, lorsque vous apportez votre soutien, votre conseil, soyez indulgent. Mais donnez quand même, manifestez de la compassion envers ces personnes. Soyez pas dans le jugement, mais apportez votre soutien, votre conseil. Aujourd'hui, je viens avec une histoire d'une dame qui habite au Cameroun. Cette dame partage avec nous son histoire parce qu'elle ne sait pas quoi faire. C'est une femme mariée, mère des 4 enfants. Elle vit avec son mari. Son mari était cadre au Cameroun. Il travaillait dans une société très 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 importante de la ville. Et cette dame est bancaire. Elle travaille dans une banque de la place. Elle gagne bien sa vie et ils gagnent bien ensemble. Elle et son mari, ils gagnent bien leur vie. Le problème se pose en 2010. Elle est mariée avec son mari, on va dire, avec son mari, et ils ont 4 merveilleux enfants. Elle dit que depuis 2010, elle n'a jamais douté de l'amour de son mari et de sa fidélité. Elle sait que son mari est vraiment très fidèle et aussi c'est un bon père de famille, qui son mari l'a toujours rendue heureuse. Elle ne manque de rien. Surtout aussi qu'elle avait son propre travail parce que son mari, qui est vraiment très ouvert d'esprit, l'a laissé travailler tout en élevant leurs enfants. Il ne manque de rien. En 2015, au mois de janvier, son mari est parti en mission dans une ville du Cameroun avec sa voiture. Malheureusement, il a eu un accident de circulation routière. C'était tellement grave. Ça, c'est dur de la dame. C'était vraiment un très très grave accident que la voiture s'était renversée. Malheureusement, son mari a eu les 2 jambes cassées, les côtes brisées. Le SAMU a pu intervenir et son mari a été sauvé, mais in extremis. Il est en vie aujourd'hui. Malheureusement, il ne peut pas marcher parce qu'on lui a amputé de ses 2 jambes. Le problème, ce qui cause encore un très 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 grave problème pour leur couple, non seulement le fait que son mari soit amputé, du coup, il est au chômage, il ne travaille pas, le monsieur, et la femme assume tout. Problème d'argent n'est pas un problème. L'argent, c'est pas un problème pour leur couple. Son problème, en fait, c'est que
depuis du coup cet accident, son mari, selon les dires de la dame, son mari et elle n'ont plus de relation intime. Son mari et elle n'ont plus, je le répète, son mari et elle n'ont plus de relation intime. Donc, depuis 2015, on est en 2021, ça fait pratiquement 6 ans, son mari et elle n'ont plus de relation intime. Et la dame est très bouleversée. Elle aime tellement son mari, elle ne sait pas quoi faire. Son mari est aussi perdu parce que la dame dit qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas de la faute de mon mari s'il s'est retrouvé amputé de 2 jambes. S'il a eu cet accident, ce n'est pas de sa faute. Mais elle a supporté depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2021. Elle a supporté ne pas avoir de relations intimes. Mais étant une femme qui a déjà eu des relations intimes, elle ne sait pas quoi faire. Elle est mère de 4 enfants. S'est retrouvée depuis 2015 jusqu'à présent, ne pas avoir fait ou eu des relations avec son mari. Elle est vraiment très perdue. Elle ressent ses forts besoins d'être satisfaite, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle s'est dit, est-ce que je dois... déjà étant chrétienne, elle sait qu'elle ne peut pas tromper son mari. Elle dit, elle l'aime tellement qu'elle ne sait pas comment faire. Elle ne peut pas tromper son mari. Elle ne peut pas le faire. Elle s'est dit, est-ce que je dois divorcer? Elle est très jeune. Elle a 4 enfants. Et son mari, à la suite de son amputation, est devenu impuissant. Son mari plutôt est devenu impuissant. Et la dame ne sait pas quoi faire. Elle est perdue. Doit-elle divorcer? Doit-elle tromper son mari? Déjà trompée, elle ne pense pas le faire. Étant chrétienne, on ne peut pas tromper. Elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle ne se voit pas aussi rester là des années sans avoir des relations intimes alors qu'elle est dans son mariage. Elle estime que c'était son droit malgré la situation de son mari. Donc voilà, c'était notre histoire. C'était l'histoire de cette dame qui vit au Cameroun. Elle s'attend à avoir un conseil, à avoir un soutien. Ne jugez pas. Ne jugez pas. C'est des situations qui sont très très délicates. Surtout celle-ci est vraiment très délicate. Quand on n'a pas eu d'activité sexuelle, on peut comprendre. Mais pour une mère qui a eu ses 4 enfants, qui avait une activité régulière sexuelle, elle ne sait pas quoi faire. Elle se sent vraiment très perdue. Donc, voici notre histoire. J'attends vos commentaires. La dame également va lire vos commentaires. Soyez clément, soyez indulgents. Ne portez pas de fort jugement ou un jugement. Apportez plutôt un conseil, quelque chose, votre soutien afin d'aider la dame. Voilà, merci à vous. Passez une très bonne journée. À très bientôt.